faire de deux façons. D'abord, revenir sur la question, est-ce qu'avec tout cela, on n'en vient pas à confondre l'Église avec une ONG? Et d'autre part, poser la question du courage d'initier que nous avons à retrouver. Mais avant, je voudrais m'arrêter sur une question qui vient de m'être posée par quelqu'un qui me disait « Oui, mais moi, je suis engagé de façon séculière dans le monde, dans des organisations qui ne sont pas catholiques. Quelle est la valeur de ça ?» Alors, c'est vrai qu'un des dangers de l'angle que nous avons pris, ce serait de penser que, comme catholiques, nous ne pouvons intervenir dans le monde que au sein d'organisations catholiques. Je crois qu'il y a quelque chose de très important. C'est notre engagement dans la cité, comme des citoyens. Et que ce n'est pas forcément dans des organisations catholiques, malgré toute la valeur qu'elles ont, que nous pouvons contribuer à l'avancement de la société. Il y a du sens à être simplement présent avec d'autres et à témoigner avec ces autres-là que leur engagement a du sens dans le projet de Dieu. Ça, c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier, ce devoir de fraternité qui fait que dans l'action concrète de tous les jours, nous n'avons pas forcément toujours beaucoup d'avance sur d'autres de nos compatriotes et de nos concitoyens qui dépensent leur intelligence à œuvrer au service du bien commun. Si c'est vrai que nous sommes tous des croyants, nous sommes tous des gens qui aiment et qui espèrent, alors ça vaut la peine de rejoindre nos frères et sœurs en humanité sur leur chemin, sans immédiatement le faire dans le cadre d'institutions chrétiennes. Et je vais revenir tout à l'heure au sens proprement chrétien que ça a. La première chose que je voudrais dire, c'est, j'y ai déjà beaucoup insisté, l'accomplissement d'un service évangélique de l'humain qui répand le royaume sans nécessairement faire des convertis appartient intrinsèquement à la mission d'évangélisation. Si nous nous contentons de parler et si nous ne mettons jamais nos mains en action, notre témoignage est vide et dans la société actuelle, nous avons besoin de cela. Évangéliser, c'est poser un acte d'amour foncièrement désintéressé qui ne peut pas être orienté de manière prioritaire dans le fait de chercher à obtenir la réponse d'une confession de foi. Si on aime, c'est parce qu'on aime. C'est pas parce qu'on poursuit un projet qui instrumentaliserait notre amour. Jean Vanier, il a aimé les handicapés. Il en a découvert la beauté au point de trouver bon de vivre avec eux. L'abbé Pierre, il a aimé les SDF au point de trouver bon de vivre avec eux et comme eux, et il ne l'a pas fait pour qu'ils deviennent chrétiens. Et c'est justement à cause de ça qu'il a fait que certains puissent le devenir. Oui. Il n'y a rien de pire que ceux qui vont à la pêche aux convertis avec un harpon. Si nous nous intéressons aux autres que dans l'espoir de les gagner à notre cause, nous avons déjà faussé notre relation avec eux. Et ici, il est important de se souvenir qu'un grand nombre de ceux qui ont fait la rencontre bienfaisante du Christ n'ont pas été appelés à se joindre à lui et à le suivre. Le Christ les a remis debout. Il a posé le signe du royaume. Ce signe du royaume a fait le travail qu'il a fait en eux et il n'en a pas nécessairement fait des disciples. Et là, je pense que le témoignage de certaines églises dans des pays massivement non chrétiens est important pour nous. À Bangalore, en Inde, dans un milieu où le prosélytisme est presque impossible, les Carmes ont créé une gigantesque université catholique où ils instruisent et où ils forment des milliers d'étudiants hindous ou musulmans
qui ne deviendront pas catholiques, mais qui, grâce à cette initiative de l'Église, deviendront plus humains et plus aptes à servir leur pays. Avec ça, quelque chose de l'Évangile a été posé. La réponse que cela trouvera ne nous appartient pas. L'accomplissement d'un service évangélique de l'humain est cependant la condition d'une réponse. Parce que pour répondre à l'appel, il faut en avoir repéré les effets en nous. Une Église qui soigne et qui guérit peut susciter une réponse. Elle ne la suscite pas nécessairement à tous les coups, et cependant l'acte d'amour qui a été posé a sa valeur en lui-même. Cependant, et ça c'est le point important, devenir disciple, ce n'est pas simplement avoir reconnu en Jésus celui qui fait du bien. Puisque d'ailleurs beaucoup de ceux qui ont reconnu en lui celui qui faisait du bien se sont trompés sur lui. Vous savez, après la multiplication des pains, le Christ s'échappe et se retire au loin parce qu'il voulait le faire roi. Être disciple, devenir disciple, c'est reconnaître Jésus comme le bienfaiteur qui pose les actes du royaume, qui redonne la vie, qui redonne confiance, qui redonne courage. Mais c'est plus que ça. C'est reconnaître la vérité de la vie dans son entière existence comme témoignage de l'amour livré. Si les disciples se sont attachés à lui et l'ont suivi, et ont décidé de répercuter son évangile et de lui donner un avenir, c'est parce qu'ils ont reconnu dans la forme de vie que réalisait Jésus au milieu d'eux, la vie même de Dieu. Ils ont reconnu à l'amour qu'il manifestait en actes et en paroles, la vie même du Seigneur qui donne la vie. S'attacher au Christ, c'est reconnaître en lui cette vérité de la vie. Cette vérité de la vie qui s'exprime dans la manière dont il a laissé toute son existence se conformer au commandement de l'amour. Il est devenu, si j'ose dire, le commandement de l'amour en acte, un amour qui va jusqu'au bout. Voilà pourquoi le commandement chrétien n'est pas aimez-vous les uns les autres, mais aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et là, il y a un point qui est tout à fait fondamental. Vous avez remarqué peut-être que dans l'évangile de Marc en particulier, joue ce qu'on appelle le secret messianique. C'est-à-dire que Jésus est confessé comme le Christ et le Seigneur par les démons, ou éventuellement par des gens qui ont bénéficié de ces actes de bienfaisance. Or, Jésus leur impose silence. Pourquoi leur impose-t-il silence? Parce que l'on ne comprend vraiment qui est celui qui nous guérit et qui nous relève que quand on suit son chemin jusqu'au bout, et suivre son chemin jusqu'au bout, c'est l'accompagner jusqu'à la croix. Et tant qu'on ne l'a pas suivi jusqu'à la croix, on ne peut pas comprendre vraiment qui il est. Et quel est le principe qui constitue son existence, le principe auquel son existence se laisse conformer, qui est le don de soi jusqu'à la perte de soi. Une Église qui pose les signes du royaume, c'est une Église qui s'engage sur ce chemin de l'amour qui mène le don de soi jusqu'à la perte de soi. Et même ceux qui, comme Pierre à Césarée ou Pierre, Jacques et Jean au mont Tabor lors de la transfiguration, eurent la révélation anticipée du chemin de Jésus, même eux auront à suivre le chemin qui mène Jésus de Jérusalem à Golgotha.
Et même eux ont à se laisser choquer par la destinée du Seigneur. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Est-ce que la vie livrée doit aller jusque-là? On sait bien que les apôtres ont résisté, que presque tous l'ont abandonné au pied de la croix, sauf Jean et quelques femmes, et qu'il a fallu à Pierre la confession au bord du lac pour comprendre qui est vraiment Jésus, quelle est cette vie qui est plus forte que la mort, quelle est cette vie qui va jusqu'à sa vérité. Voilà pourquoi l'évangélisation ne saurait s'épuiser dans une vague philanthropie mobilisant les ressources de la foi pour le service d'idéaux humanistes qui ne lui appartiennent pas essentiellement. Vous savez que très souvent, la rencontre de Jésus-Christ, l'acte d'évangélisation, commence par le fait de reconnaître en toute existence la présence d'une dimension universelle d'amour. L'évangélisation commence par là. Tant que je n'ai pas reconnu dans autrui la présence de cette dimension d'amour, je ne peux pas lui adresser une parole de salut. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Depuis 20 ans, je suis allé régulièrement célébrer la messe en prison, à Fleury-Mérogis. Et j'ai toujours admiré la manière dont le personnel d'aumônerie aimait les détenus. D'un amour très juste. D'un amour très juste parce qu'elle ne les excuse pas. Elle ne les décrit pas comme des victimes d'erreurs judiciaires. Elle les reconnaît comme des gens qui ont fait des actes graves, parfois des actes atroces. Et pourtant, dans l'échange, dans la rencontre, les personnes engagées dans l'aumônerie reconnaissent chez le détenu cette présence de l'amour que rien n'arrive à complètement éteindre. Et c'est à partir de là qu'un chemin de vie peut s'ouvrir pour ces détenus. Parce qu'ils ont été reconnus. Mais néanmoins, ce n'est pas cette simple reconnaissance de la dimension d'amour en toute créature qui constitue l'évangélisation. Ce n'est pas ça parce que, chose que notre époque a tendance à négliger ou à oublier, l'amour est fragile, l'amour est vulnérable, l'amour est pervertissable. Bien sûr que tout le monde aime, tout le monde a de la peine. Bien sûr que all you need is love, comme chantaient les Beatles. Mais l'amour, c'est fragile. On peut aimer mal. On peut aimer d'un amour qui tue, qui étouffe, qui empêche de vivre. On peut aimer à mort. Le nationalisme déchaîné, c'est une manière aveugle d'aimer mal son peuple. L'inceste, c'est une manière atroce d'aimer mal ses enfants. Le carriérisme, c'est une manière cynique d'aimer mal ses responsabilités en se servant au lieu de servir. L'amour a à être sauvé. Il est la dimension la plus fondamentale de nos existences. Et ça, notre époque le sait, sans doute grâce à 2000 ans de christianisme. Nous savons que ce qui fait la beauté et la grandeur d'une vie, c'est l'amour qui l'habite. Et cet amour est fragile. Il doit être sauvé. Il doit être arraché à ses possibilités de dérive. Et c'est là que joue fondamentalement la foi chrétienne et l'évangile. Je vous le disais, le Verbe incarné n'est venu nous révéler rien de plus que ce qui nous est donné par le Verbe créateur. Et ce que le Verbe incarné nous apporte,
c'est de travailler, de convertir le refus que les fils d'Adam opposent à l'accueil confiant du don dont ils sont comblés. Et là-dessus, je voudrais vous inviter à méditer ce vieux texte, ce texte magnifique, qui est la tentation d'Ève et d'Adam au jardin. De quoi s'agit-il dans ce texte? Il s'agit de l'attitude d'Ève et d'Adam qui veulent devenir comme des dieux. Dieu vous a dit de ne pas manger l'arbre du jardin parce que sinon vous mourriez. Pas du tout. Si vous mangez du fruit de l'arbre du jardin, vous deviendrez comme des dieux. Alors vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez le bien et le mal. Ce qui veut dire le bien et le mal, le chemin assuré du bonheur et du malheur. Ce n'est pas le bien et le mal moral qui est en question, mais c'est le chemin assuré du bonheur et du malheur. Ce qui pervertit tout, ce qui pervertit le meilleur de nos vies, c'est cette tentation de nous accaparer le don qu'il nous a fait. Cette tentation de maîtriser ce qui nous est offert au lieu de rester dans l'attitude de l'accueil. Et c'est là que se joue le combat spirituel. Le combat spirituel qui n'est pas simplement dans l'accueil admiratif du premier don, mais dans le respect de ce don et dans le combat pour rester dans la dimension de l'accueil. On en parlait ce matin avec Monseigneur au petit déjeuner. À quel point le désir de reconnaissance, le désir d'être reconnu et d'être quelqu'un vient pervertir le meilleur de nos projets. Un exemple comme ça. J'aime bien aller faire mes courses au supermarché. Ça me détend. Ça me sort de mes bouquins, ça me sort de mes dossiers et tout. Et je rencontre des gens ordinaires, parce qu'au supermarché, l'avantage, c'est qu'on devient tous des gens ordinaires. On a besoin de couches pour les enfants, on a besoin de chaussettes, on a besoin de lessive pour la vaisselle ou pour le linge. Voilà. Et on voit les gens, et on voit des gens tout simples, parce qu'on est tous simples. Il y a des types musclés, accompagnés de leur petite femme trop fardée avec le gosse sur le caddie, et puis ils choisissent ce qu'il faut, tout. Et ils choisissent des choses qui sont bien foutues, parce qu'en général, ce qui met tendance à des produits bien faits. Le problème, c'est que ce que nous achetons, nous le visons comme capable de nous accorder le bonheur. De temps en temps, je me prends à rêver. Est-ce que je vais trouver le produit qui va me changer la vie, qui va me rendre parfaitement heureux, qui va régler tous mes problèmes? Pour 6,90 ou 6,099 €, le bonheur. Et bien sûr, de temps en temps, je crois que j'ai trouvé. Alors je me suis acheté des Ray-Ban, je les mets, je me retrouve, est-ce que je ne suis pas beau comme un dieu? Ils me disent, ben non, t'as reconnu. Et ça me fout à poil. Et tous les pagnes que je peux essayer de trouver désespérément pour cacher ma nudité, n'y font rien. Ils m'ont reconnu, je ne suis que moi-même dans ma précarité. Et ma recherche éperdue de sécurité, ma recherche éperdue de reconnaissance ne me mène à rien, sauf qu'elle pervertit tout. Ce qui nous menace, c'est le désir d'être comme des dieux, pour reprendre l'expression biblique, mais elle peut se décliner de bien des façons. Le désir d'être comme des dieux qui vient miner de l'intérieur nos projets. Et ce que nous apporte le témoignage du Christ, c'est justement de déminer cela, puisque lui, il est exactement l'homme qui n'a pas voulu être comme un Dieu. Rappelez-vous le récit de ses tentations, au désert cette fois-ci et pas au jardin. Le tentateur lui dit, si tu es le Fils de Dieu, non, ça commence pas par jette-toi, ça commence par... Voilà, transforme les pierres en pain. Deviens l'homme capable de nourrir les autres.
L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui procède de la bouche de Dieu. Puis après, il dit, si tu es fils de Dieu, montre-le, jette-toi du haut de la plaie autour du temple en bas pour que les anges préviennent ta chute. Et Jésus refuse. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Vous voyez, Jésus, c'est l'homme qui n'a pas considéré comme une proie à saisir sa condition divine. Il est devenu obéissant, il s'est fait esclave jusqu'à la mort sur la croix. C'est justement de ne pas vouloir être un Dieu qui fait de notre Seigneur le Fils de Dieu, qui permet de l'identifier comme le Fils de Dieu. Je crois que là, il y a quelque chose de tout à fait essentiel. Voilà pourquoi l'apostolat ne s'épuise pas en actes de philanthropie. Mais il travaille, il consiste à nous présenter cette image du Christ qui sans cesse vient déminer le terrain, vient essayer de nous libérer de cette hantise de la réussite personnelle, de l'accaparement, de l'appropriation. Vous serez comme des dieux. Vous savez, on n'aura jamais fini d'affronter cette tentation-là. On n'aura jamais fini d'affronter cette tentation-là qui mine nos projets les plus beaux, nos engagements les plus fidèles et les plus hauts, et qui sans cesse se retrouvent à nouveau vulnérables à cette tentation. Être chrétien, c'est renoncer à vouloir être comme des dieux. Renoncer à vouloir maîtriser pour accepter de nous recevoir. J'ai souvent constaté dans mon existence, qui finit par être longue à la fin, à quel point beaucoup d'entre nous détestent être en dette, détestent devoir à autrui. D'ailleurs, pensez à Beauville, vous avez immédiatement des exemples en tête, pour vous ou pour d'autres. Être chrétien, c'est découvrir la joie d'être en dette, la joie de devoir beaucoup, la joie d'avoir été porté, la joie d'être enfant de ceux qui nous ont donné la vie. Et on n'en a jamais fini de revenir à ça. C'était le premier point. Deuxième point, le courage d'initier. La vie des disciples de Jésus ne se limite pas à contempler avec gratitude et émerveillement la présence de l'amour à toute vie. Elle est un engagement dans le combat spirituel où chacun discerne et affronte la dénaturation et la perversion de l'amour qui sont notre tentation permanente dans les grandes comme dans les petites choses. Pour entrer dans ce chemin de discernement, il faut y avoir été initié. Et c'est ça le deuxième point. Pour le dire en parabole, il en va de l'entrée dans le royaume de Dieu comme dans la dégustation du bon vin ou de l'enchantement que suscite une grande pièce de musique ou un tableau de maître. Nul n'en goûtera jamais les qualités s'il n'apprend les postures et les gestes qui disposent à leur accueil, les mots qui permettent de les décrire et de les apprécier, et s'il ne prend le temps de se laisser submerger par elle. Un exemple. Si vous servez une bouteille d'un grand vin, après l'avoir secouée, servi dans une bouteille infecte en plastique, et versé dans un verre dégueulasse, et que vous buvez ça à grands traits, le meilleur des Bordeaux ou le meilleur des Bourgognes
devient l'équivalent du plus infect Kérafi. Si vous voulez découvrir la grandeur d'un vin, il faut le savoir dans la bouteille adéquate, le verser doucement, en regarder l'arôme, en déchiffrer la couleur, regarder comment les esters descendent le long de la paroi, monter le verre à vos lèvres, vous laissez pénétrer par son bouquet, prendre quelques gouttes, les mâcher, les laisser remonter juste derrière la glotte. Et à ce moment-là, votre bouche devient un paysage. La différence que vous observez en consentant à ces rites est une différence réelle. Il y a une différence objective, une différence réelle entre un grand vin et un mauvais vin. Mais cette différence n'apparaît, cette différence ne se manifeste qu'à celui qui applique les procédures requises pour en faire la reconnaissance. Eh bien, chers amis, il en va de même des signes du royaume de Dieu. Il faut savoir les déchiffrer. Il faut apprendre les mots, les gestes et les attitudes qui nous y rendent sensibles. C'est tout un apprentissage. Il faut connaître la langue des psaumes. La langue des psaumes qui nous apprend à parler nos vies comme un jeu d'appel et de réponse, de refus et de conversion. Il faut avoir regardé Jésus faire et en parler avec ses apôtres. Il faut avoir regardé les prophètes affronter les tentations pour découvrir que ces tentations sont les nôtres. Il faut s'être posé, avoir fait le silence. Il faut avoir chanté. Oui. Tous ces rituels, tous ces mots, tous ces textes sont les conditions nécessaires de la reconnaissance et du discernement des signes du royaume, de la présence de Dieu à nos existences. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui à retrouver le sens de l'initiation. Dans les années, des années 30, disons, aux années 70, l'Action catholique a joué un grand rôle dans la nouvelle évangélisation de notre pays, même si ce n'était pas la terminologie qu'on utilisait. Elle s'adressait à des chrétiens assoupis. Des chrétiens qui avaient été initiés à la fois dans toutes ces dimensions, mais qui finalement réduisaient leur foi à une pratique cultuelle et à quelques principes moraux. Et en face de ça, les divers fondateurs du mouvement d'Action catholique ont voulu leur faire découvrir que la foi évangélique était capable d'animer toute leur vie et de ressaisir toute leur vie. Il fallait, si j'ose dire, réactiver un capital assoupi. Réactiver des ressources en dehors. Parce qu'à cette époque-là, on pouvait compter sur la présence de ces ressources. Voilà pourquoi, en général, l'Action catholique s'est peu posé la question de l'initiation chrétienne de ses membres, qu'elle pouvait globalement, jusque dans les années 60, considérer comme acquise. La question, c'était de mobiliser les ressources et de les remettre en activité. Nous sommes dans une période différente. L'initiation n'a plus eu lieu pour diverses raisons. Ce que les gens connaissent du christianisme se réduit la plupart du temps à quelques brides. D'où la nécessité absolue aujourd'hui de remettre en marche des procédures d'initiation qui dépassent largement le cadre du catéchisme. Vous savez que les évêques de France ont procédé à une
grande réforme du catéchisme récemment, dans la ligne du texte national le texte national d'orientation catéchétique à l'usage des diocèses de France. Voilà. Et dans ce NOC, ils décrivent qu'il ne suffit pas d'apprendre quelques notions qui viennent, si j'ose dire, cadrer un peu ce qu'on a appris dans l'enfance par une initiation qui se fait presque mécaniquement en famille et dans le quartier. Aujourd'hui, il faut faire une expérience ecclésiale fondamentale, ce qui se produit un peu normalement dans le cadre du catéchuménat. Alors je voudrais insister là-dessus. Bien sûr, la connaissance de Dieu ne s'opère pas exclusivement par la liturgie et la lecture des Écritures. Bien sûr que Dieu n'est pas enfermé dans les églises et dans le rite, il n'y a pas davantage dans un livre. Il est le Dieu du quotidien. Il est le Dieu qui nous rencontre sur les chemins du monde, comme on chante. Mais comment le saurons-nous si nous ne lui laissons le temps de nous le dire? Oui. D'où l'importance de réapprendre les gestes et les mots de la foi. Je sais pas, j'imagine que la plupart d'entre vous ont vu au moins une fois des hommes et des dieux. Hein? Et que vous avez trouvé ça tellement génial que vous êtes retourné le voir une deuxième fois. Voilà. Là, pourquoi, qu'est-ce que ce film a de merveilleux? Le scénariste et le réalisateur n'en sont pas des catholiques convaincus, même s'ils ont quelques racines catholiques. Mais ils ont compris et donné à voir la trajectoire selon laquelle la parole chantée pendant la liturgie, scrutée avec attention dans la bibliothèque, méditée personnellement durant l'oraison, finissait par se conformer des auditeurs récalcitrants. Ils ont chanté, ils ont médité, ils ont étudié la parole, ils lui ont résisté, et progressivement, elle les a pénétrés, et elle a conformé leur existence. Oui. Je trouve que c'est impressionnant, cette, pas démonstration, mais monstration que fait ce film. Comment l'écriture s'est accomplie dans ses auditeurs, en les travaillant à même la chair et en venant à bout de leur résistance et de leur fermeture, en sorte que leur existence est devenue conforme à ce qu'ils chantaient, disaient et célébraient. Oui. Je crois que c'est une très belle image de ce qui est en jeu dans l'évangélisation. Évangéliser, c'est séduire, en faisant découvrir la beauté et la grandeur du témoignage du Christ, et c'est après entrer dans la longue méditation, qui est aussi une longue mendication de la parole, qui progressivement nous transforme de l'intérieur et nous configure à elle. Voilà pourquoi un catholicisme minoritaire, dans une société globalement sécularisée, ne peut pas vivre sans tracer des lignes de démarcation, placer ses fidèles devant les enjeux du combat spirituel qu'ils ont à engager. Nous devons accepter d'être sectaires en ce sens que nous devons accepter de constituer des communautés chaudes, identifiantes, où nous apprenons progressivement à nous laisser configurer à la parole. Nous devons renoncer absolument à être sectaires, en ce sens qu'à la mesure même où nous nous laissons configurer par la parole, où nous nous laissons identifier par la parole, elle nous tourne vers le monde que nous habitons. Elle nous tourne vers ses habitants. Elle nous inspire l'attitude d'amour et de solidarité. Ce qui me paraît tout à fait passionnant
dans l'histoire des moines de Tibrine, qui de ce point de vue-là me semble être une bonne image de ce que pourrait être une vie chrétienne au XXIe siècle, c'est que, d'un côté, ils sont complètement enracinés dans leur tradition monastique et se conforment à ses usages et à ses coutumes. Et ils se laissent travailler par ses usages et par ses coutumes, mais plus ils sont enracinés dans leur tradition monastique, plus ils sont ouverts à leur environnement, plus ils sont rendus capables de la rencontre. Là, vous avez quelque chose, à mon avis, qui dit très bien le paradoxe chrétien. Le paradoxe chrétien qui dit que ce n'est pas en se désenracinant qu'on devient capable de la rencontre de l'autre et de l'universalité, mais que plus on s'enracine, plus on devient capable de la rencontre et de la reconnaissance de ce dont il est. L'ouverture sur l'universel ne se fait pas dans un mouvement de sortie en dehors de la tradition, mais au contraire dans un enracinement dans la tradition. Aller au cœur de la foi, comme le dit le TNOP, et comme le disait auparavant la lettre aux catholiques de France, est finalement le meilleur chemin pour rencontrer dans une attitude de fraternité ceux qui ne partagent pas notre foi. Plus on s'efforce de se rapporter en vérité à la source de la tradition à laquelle on a puisé, plus on est capable d'ouvrir un chemin de fraternité avec ceux qui puissent à d'autres sources. Je suis prêtre du diocèse de Créteil. Nous avons ces temps-ci un synode. Et j'ai été très impressionné de voir comment mes condiocésains ont voté à une immense majorité une résolution appelant à engager le dialogue interreligieux aujourd'hui. J'étais fier. Parce que l'appel à engager le dialogue n'est pas l'expression d'un doute sur la vérité de notre tradition, mais au contraire, l'expression de ce que nous avons reçu dans notre tradition. Plus nous sommes enracinés, plus nous sommes capables d'ouverture. Merci.